Mes beaux-parents ont toujours refusé une chambre à ma fille. Quand elle a demandé pourquoi, j'ai quitté le dîner et réservé un hôtel, mettant fin à 12 ans de visite. Cette année, j'ai reçu des excuses. Les parents de ma femme possèdent une maison de 6 chambres à l'extérieur de Laval, au Québec. Une grande vieille ferme qu'ils ont rénovée il y a environ 15 ans. Un endroit magnifique, du genre avec une véranda et un îlot de cuisine de la taille d'un petit bateau. Quand leurs petits-enfants ont commencé à arriver, Gaëlle, ma belle-mère, a transformé l'étage en ce qu'elle appelait elle des petits-enfants. 4 chambres, chacune décorée pour l'enfant qui y dormirait. Le nom sur la porte, les couleurs préférées sur les murs, tout le tralala. Les 3 enfants de Janine, la sœur aînée de Laure, ont chacun une chambre. Les 2 enfants de Didier partagent une chambre parce qu'ils sont proches en âge et, selon Gaëlle, ils préfèrent cela. Cela fait 4 chambres remplies. Il y a une 5e chambre à l'étage, mais elle sert de débarras depuis aussi longtemps que je me souviens. Gaëlle disait qu'il n'y avait tout simplement pas de place pour l'aménager. Ma fille, Nora, dort sur le canapé du salon. Elle a 8 ans maintenant. Elle dort sur ce canapé depuis qu'elle est assez grande pour ne plus avoir besoin d'un berceau. Chaque dîner de l'Action de grâce, chaque Noël, chaque visite estivale, mon enfant traîne sa petite valise dans une maison pleine de cousins qui ont chacun une chambre personnalisée avec leur nom pochoir sur la porte. Et elle dort en bas sur un canapé d'angle. Je l'ai mentionné une fois, il y a peut-être 6 ans, en passant. Dis, Gaëlle, y aurait-il une chance qu'on puisse aménager cette chambre supplémentaire à l'étage pour Nora? Elle m'a regardé de cette façon, un sourire chaleureux, des yeux froids, et a dit, oh, Thomas, nous adorerions, mais cette pièce est pleine de l'ancien équipement de menuiserie de Richard. Il faudrait des mois pour la vider. D'ailleurs, Nora est si petite. Elle adore probablement camper en bas. C'est une aventure pour elle. Laure, ma femme, m'a serré le bras sous la table. C'était son signal, laisse tomber. Alors j'ai laissé tomber. Je devrais vous parler de moi parce que le contexte est important. J'ai 38 ans. Je gère les opérations logistiques pour une entreprise de fret régionale près de Montréal. Rien de glamour. Je planifie les camions, négocie avec les entrepôts et éteins des feux qui impliquent généralement l'expédition de crevettes congelées de quelqu'un qui traîne sur un quai de chargement en juillet. J'ai grandi à l'extérieur de Québec. Mon père conduisait un chariot élévateur. Ma mère travaillait à la réception d'un cabinet dentaire. Je ne viens pas de l'argent. Je ne prétends pas l'être. Laure et moi nous sommes rencontrés à l'université. Elle était à l'université Laval. J'étais là avec une bourse partielle qui couvrait environ un tiers de mes frais de scolarité et toute mon illusion que je ferais des études de commerce et deviendrais immédiatement riche. Nous nous sommes mariés à 26 ans. Nora est arrivée 2 ans plus tard. Nous vivons à environ 90 minutes de ses parents. Assez proches pour que les rassemblements de la famille Leblanc soient attendus, et non facultatifs. Et regardez, je veux être juste ici. Gaëlle n'est pas un monstre. Ce n'est pas le genre de belle-mère qui vous crie dessus ou vous insulte. Elle est chaleureuse. Elle est organisée. Elle organise d'incroyables dîners de fête et se souvient de toutes les allergies alimentaires de chacun et a toujours un cadeau pour Nora à Noël. Mais il y a cette chose qu'elle fait, cette précision dans la façon dont elle distribue la chaleur que je n'ai jamais pu nommer. Nora reçoit un cadeau. Les autres petits-enfants reçoivent un cadeau, une carte et une décoration spéciale avec leur nom dessus et une photo encadrée mise à jour sur le mur du couloir. La différence est toujours juste assez petite pour que si vous la signaliez, vous auriez l'air fou. Mon beau-père, Richard, est un homme décent. Principal de lycée à la retraite. C'est le genre d'homme qui jouera à la balle avec Nora dans le jardin et lui glissera un biscuit supplémentaire. Mais il n'a jamais contredit Gaëlle sur quoi que ce soit. Ni la chambre, ni les décorations, rien de tout cela. Pendant 12 ans, je me suis dit que c'était bien. Nora était trop jeune pour remarquer. Puis elle n'était plus trop jeune, mais ce n'était qu'un canapé. Puis ce n'était qu'un canapé, mais nous n'étions là que quelques nuits par an. J'avais toute une bibliothèque d'excuses, et j'en sortais une à chaque fois que je sentais ce nœud se serrer dans ma poitrine. Le dîner de l'Action de grâce dernier a brisé le système. Nous étions descendus mercredi soir, nous 3. Les cousins étaient déjà là. La famille de Janine était venue de Sainte-Foy la veille, et la famille de Didier vit à environ 20 minutes de la ferme.
Quand nous sommes arrivés, Nora est montée à l'étage avec ses cousins comme elle le fait toujours. J'ai porté nos sacs. Laure est allée aider Gaël dans la cuisine. Environ 20 minutes plus tard, Nora est redescendue. Elle avait ce regard que les enfants ont quand ils traitent quelque chose qui ne correspond pas à leur version de la façon dont le monde fonctionne. Elle s'est assise sur la coudoir du canapé ou de notre canapé et m'a regardé accrocher nos vestes. Papa. Oui, ma puce. Comment ça se fait que je n'ai pas de chambre? J'ai arrêté, le cintre à la main. Qu'est-ce que tu veux dire? À l'étage. Olivia a une chambre avec son nom dessus. Mathieu aussi, et Harmonie, et Cédric, et Léa. Ils ont tous des chambres. Comment ça se fait que je n'en ai pas? Eh bien, j'ai dit, et je pouvais m'entendre commencer à charger la bibliothèque d'excuses. La chambre d'amis de grand-mère a beaucoup de choses dedans en ce moment. Il n'y a pas vraiment. Mais la chambre de Léa a son nom en lettres violettes et une bibliothèque avec tous ses livres préférés. Grand-mère a mis des étoiles phosphorescentes au plafond. Elle fit une pause. Je dors sur le canapé. Je n'avais pas de réponse. Pas une vraie. Pas une qui aurait eu du sens pour une enfant de 8 ans qui venait de faire le calcul et avait découvert que ça ne collait pas. Le dîner de l'Action de grâce était le lendemain. 22 personnes autour de 2 longues tables poussaient ensemble dans la salle à manger. La dinde de Gaël était parfaite comme toujours. Les enfants étaient bruyants et heureux et se passaient les petits pains comme des grenades. Tout était exactement comme d'habitude. Puis, pendant une accalmie, un de ces moments où tout le monde mâche et la conversation s'éteint, Nora a levé les yeux de son assiette et a dit, clair comme de l'eau de roche, « Grand-mère, comment ça se fait que je suis la seule à ne pas avoir de chambre ?» La table est devenue silencieuse. Pas graduellement, instantanément, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet d'une télécommande. J'ai vu le visage de Gaël passer par environ 4 expressions en 2 secondes. Surprise, irritation, calcul, chaleur. Elle a atterri sur la chaleur. Oh, ma chérie. Nous en avons déjà parlé. La chambre d'amis de grand-mère est pleine des affaires de grand-père. Il n'y a juste pas de place en ce moment. Nora a incliné la tête. Mais tu as mis le nom de Léa sur sa porte l'été dernier. Tu as dit que tu voulais que chaque petit enfant se sente chez lui. Janine s'est agitée sur sa chaise. Didier a bu un verre d'eau. Richard a étudié sa sauce au canneberge. Laure, assise à côté de moi, est devenue très immobile. Nora, chérie, a dit Gaël, je voulais dire. Tu as dit chaque petit enfant. La voix de Nora n'était pas en colère, pas pleurnicharde. Elle énonçait juste un fait qu'elle avait mémorisé parce que cela importait pour elle. La façon dont les enfants mémorisent les choses qui comptent. Tu l'as dit à la fête d'anniversaire de Léa. Je me souviens. Le silence était énorme. Gaël a regardé Laure. Laure m'a regardé. 22 personnes, 4 générations, un enfant sur un canapé posant une question à laquelle personne ne voulait répondre. J'ai posé ma serviette sur la table. Laure, je peux te parler dans la cuisine une seconde? Elle m'a suivi. J'ai gardé ma voix basse. Je réserve un hôtel. Thomas. Tout de suite, ce soir. Je vais trouver quelque chose à Laval. Tu ne peux pas simplement. C'est le dîner de l'Action de grâce. Ma mère va. Ta mère a eu 12 ans pour vider une chambre. Nora vient de demander à toute la famille pourquoi elle est la seule petite fille à dormir sur un canapé, et ta mère l'a regardée dans les yeux et a menti. Le visage de Laure s'est effondré, ce qui, honnêtement, a fait plus mal que tout le reste. Parce qu'elle savait. Elle avait toujours su. J'ai réservé un campanile sur mon téléphone en me tenant à côté du réfrigérateur. Je suis retourné dans la salle à manger. J'ai souri à Nora. Salut ma puce, fais tes affaires. Nous allons rester à l'hôtel ce soir. Ils ont une piscine. Le visage de Nora s'est illuminé. Les cousins ont eu l'air confus. La bouche de Gaël s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Richard a posé sa fourchette. Nous étions en voiture en 15 minutes. Laure est restée silencieuse pendant tout le trajet. Nora s'est endormie sur la banquette arrière à mi-chemin, serrant le lapin en peluche qu'elle avait apporté parce qu'elle en a toujours besoin sur le canapé de Gaël à l'hôtel. Une fois Nora installée dans un vrai lit, le téléphone de Laure a explosé. Texte de Janine.
Maman pleure. Tu vas vraiment faire ça pour un canapé? Laure a regardé l'écran. Puis elle m'a regardé et, pour la première fois en 12 ans, elle ne m'a pas dit de laisser tomber. Laure n'a pas répondu au message de Janine cette nuit-là. Elle est restée assise sur le bord du lit d'hôtel longtemps après que Nora se soit endormie, faisant simplement défiler son téléphone sans rien lire réellement. J'ai reconnu le regard. Elle passait chaque souvenir à travers un nouveau filtre et n'aimait pas ce qu'elle trouvait. Je n'ai pas insisté. Parfois, la meilleure chose à faire est de se taire et de laisser quelqu'un rattraper ce que vous savez depuis des années. Le lendemain matin, le vendredi fou, nous avons pris le petit déjeuner dans un restaurant près de l'hôtel. Nora était ravie de la piscine, du bar à gaufres et du fait qu'elle avait dormi dans un vrai lit qui n'est pas le canapé. Elle l'a dit comme ça, l'air de rien, sans chercher à faire une remarque. Les enfants ne font pas de remarques, ils décrivent juste le monde. Laure l'a regardé verser du sirop et quelque chose a changé derrière ses yeux. Je dois retourner à la maison, a-t-elle dit doucement. J'ai laissé la veste de Nora et mon sac d'ordinateur portable. J'y vais, ai-je dit. Non, je dois y aller. Je dois juste prendre les affaires. Je serai rapide. Elle n'a pas été rapide. Elle est partie presque 2 heures. Quand elle est revenue, elle avait l'air d'avoir été éveillée pendant une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est assise sur le lit. Nora était à la piscine avec une famille du Nouveau-Brunswick qui avait 2 filles de son âge. Par la fenêtre, je pouvais la voir faire des bonds du bord. Je suis allé chercher mon sac dans le couloir à l'étage. La porte de la pièce de rangement était ouverte. J'ai attendu. Thomas, ce n'est pas un débarras. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, il n'y a pas d'équipement de menuiserie. Il n'y a pas de carton. Il y a un lit là-dedans. Un lit queen size avec une courte pointe dessus. Il y a une table de nuit avec une lampe. Il y a des rideaux à la fenêtre. Elle fit une pause. Il y a une photo encadrée sur la table de nuit. De quoi? Laure m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de confusion et de quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui avait été enfoui. C'est une photo de moi et Christophe du lycée, bal de promo de première année. Christophe est le mari de Janine, l'orthodontiste de Sainte-Foy. Laissez-moi vous donner quelques informations générales, car c'est là que l'histoire prend un tournant que je n'avais pas vu venir. Laure et Christophe sont sortis ensemble brièvement au lycée. Très brièvement, quelques mois en première. Ce n'était pas sérieux. Ils sont allés au bal de promo ensemble. Ça a capoté. Elle est allée à l'université Laval. Il est allé à l'université de Montréal. Et à un moment donné, il a commencé à sortir avec Janine à la place. Ils se sont mariés environ 1 an avant Laure et moi. Je savais tout cela. C'était de l'histoire ancienne. Personne ne s'en souciait, sauf apparemment Gaël. J'ai demandé alors de me décrire exactement à quoi ressemblait la chambre. Elle a décrit une petite chambre d'amis entièrement meublée. Drap propre, lampe de lecture, un panier de produits de toilette sur la commode comme on en voit dans un gîte. Sur la photo, Laure et Christophe, 17 ans, posent devant un décor au cercle de golf de Laval. Laure dans une robe bleue. Christophe dans un smoking loué. Janine a-t-elle déjà vu cette photo, ai-je demandé. Je ne pense pas. Elle était glissée derrière la lampe, un peu face au lit, comme si elle avait été placée là pour quelqu'un de spécifique. Qui utilise cette chambre? Laure est restée silencieuse un instant. Janine, quand elle vient rendre visite à maman seule. Christophe reste parfois à la maison avec les enfants, et Janine vient pour un week-end entre filles, peut-être 2 fois par an. Alors, laissez-moi exposer cela clairement, parce que j'ai dû le dire à voix haute pour le croire. Ma belle-mère a gardé une chambre à l'étage des petits-enfants. L'étage où chaque autre petit enfant a une chambre avec son nom sur la porte. Et au lieu de la donner à Nora, elle l'a transformée en chambre d'amis privée pour les visites solitaires de Janine. Une chambre qui reste vide environ 350 jours par an. Et elle l'a décorée avec une photo de ma femme et de l'homme que Janine a épousé. Je suis resté avec ça un moment. Laure, pourquoi ta mère aurait-elle cette photo là-dedans? Je ne sais pas si, tu sais. Elle s'est frotté le visage. Ma mère a toujours aimé Christophe. Quand nous sortions ensemble, elle disait qu'il allait être dentiste et que je devais le garder. Après notre rupture,
elle était contrariée, plus contrariée que moi. Et puis quand Janine a commencé à sortir avec lui, elle s'est interrompue. Ma mère avait l'habitude de plaisanter en disant qu'elle était contente que Christophe reste dans la famille, même si c'était la mauvaise fille qu'il avait gardée. Ce n'est pas une blague. Je sais. Nous sommes rentrés chez nous cet après-midi-là. 90 minutes de silence pour la plupart, avec Nora endormie sur la banquette arrière à nouveau. Je n'arrêtais pas de tourner la photo dans ma tête, non pas parce que j'étais jaloux. Christophe est bien, il semble être un père décent, il sent les bandelettes blanchissantes, peu importe, mais à cause de ce que cela révélait sur l'architecture de cette famille. Gaëlle n'avait pas seulement échoué à faire de la place pour Nora. Elle avait construit un sanctuaire à la vie qu'elle aurait souhaité que leur vive, et elle l'avait mis exactement à l'endroit où ma fille aurait dû être. Cette nuit-là, après que Nora se soit couchée, Laure et moi avons parlé pendant 3 heures à la table de la cuisine. Pas disputé, parlé. Elle m'a dit des choses que je n'avais qu'à moitié su. Que Gaëlle avait été déçue quand Laure était tombée enceinte avant Janine. Que Gaëlle avait dit un jour alors qu'elle avait fait un mariage en dessous, et avait ensuite ri comme si c'était une blague. Qu'à chaque Noël, Gaëlle donnait à Christophe un cadeau séparé. Une belle montre, un club de golf, une bouteille de scotch, mais ne m'en a jamais donné un séparément. J'ai eu le cadeau de famille, le cadeau de couple. Jamais. Thomas, c'est pour toi. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit de tout ça, ai-je demandé. Parce que si je le disais à voix haute, ce serait réel. Et si c'était réel, je devrais faire quelque chose. C'était juste. Je comprenais ce calcul. J'avais fait la même équation pendant 12 ans. La semaine suivante, les choses ont été calmes du côté des Leblanc. Pas d'appel de Gaëlle. Pas de message de Richard. Janine a envoyé un autre message alors. Maman est vraiment blessée. Je pense que tu devrais l'appeler. Laure l'a lu et a posé son téléphone face contre le comptoir. Puis, environ 10 jours après le dîner de l'Action de grâce, j'ai reçu un email de Gaëlle. Pas alors, à moi. Elle l'avait écrit comme une excuse professionnelle, le genre que l'on reçoit d'un service client. Elle était désolée que Nora se sente exclue. Elle voulait m'assurer qu'elle aimait tous ses petits-enfants également. Elle reconnaissait que la situation des chambres était, moins qu'idéale, et disait qu'elle et Richard étudiaient les options. Elle espérait que nous pourrions aller de l'avant et passer un merveilleux Noël ensemble en famille. Aucune mention du canapé. Aucune mention de 12 ans. Et certainement aucune mention de la chambre qui n'était pas un débarras parce qu'elle ne savait pas que Laure l'avait vue. J'ai montré l'email à Laure. Elle l'a lu 2 fois. Elle t'a envoyé ça à toi, a dit Laure. Pas à moi, pas à Nora. Oui, elle te gère. Elle pense que tu es le problème qu'elle doit résoudre pour que tout redevienne normal. C'était la chose la plus pertinente que Laure ait jamais dite à propos de sa mère. Et elle avait exactement raison. Je n'ai pas répondu à l'email. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années. J'ai appelé mon ami Marc au travail. Marc a 4 enfants, 2 ex-femmes et le genre de clarté durement acquise qui vient du fait d'avoir fait toutes les erreurs au moins une fois. Je lui ai raconté toute l'histoire pendant le déjeuner. Il a mâché son sandwich un moment. Puis il a dit, alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ici? Tu veux qu'il donne une chambre à Nora ou tu veux qu'il voie ton enfant comme un vrai petit enfant? Les deux? Ça pourrait être des combats différents, mon ami. Il avait raison. Une chambre, c'était des meubles. Ce dont Nora avait besoin, c'était que sa grand-mère cesse de la traiter comme une arrière-pensée. Et je commençais à réaliser que la chambre n'était que le symptôme le plus visible de quelque chose qui était faux depuis avant la naissance de Nora. Mais je savais aussi que confronter Gaëlle sans preuve ne me mènerait nulle part. Elle pleurerait. Elle reformulerait. Elle ferait de moi le méchant. Elle l'avait déjà fait, pas directement à moi, mais je l'avais vu le faire à Amélie, la femme de Didier. Quand Amélie avait répliqué sur quelque chose il y a des années, Gaëlle a cette capacité à absorber une accusation et à la rediriger de manière à ce que, d'une manière ou d'une autre, vous finissiez par vous excuser auprès d'elle. Je devais comprendre l'image complète avant de dire un mot, et j'avais le sentiment qu'il y avait plus à découvrir. Noël était dans 5 semaines. L'invitation de Gaëlle est arrivée dans la boîte de réception de Laure le lundi suivant. Même formulation que chaque année, même emploi du temps, même hypothèse que nous serions là. Laure m'a regardé par-dessus la table de la cuisine.
Qu'est-ce qu'on fait? On ne répond pas encore, ai-je dit. Je veux savoir ce qu'il y a dans cette chambre, et je veux savoir pourquoi. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait quelque chose qui me semblait étrange. J'ai prêté attention. Pas le genre d'attention passive où l'on remarque les choses et on les range. Le genre actif où l'on commence à tirer les ficelles pour voir ce qui se dénoue. La première ficelle était Didier, le frère cadet de Laure, et je me suis toujours bien entendu avec lui. C'est un professeur de gym au lycée, entraîneur de l'équipe cadette de basketball, il conduit un camion qu'il paie encore à tempérament. Nous ne sommes pas proches, mais nous sommes le genre de beaux-frères qui iront prendre une bière quand les familles se réunissent et parleront de football sans que ce soit bizarre. Je lui ai envoyé un texto quelques jours après l'email de Gaël. Je l'ai gardé décontracté. Je lui ai demandé s'il voulait regarder le match des Faucons dans un bar à mi-chemin entre nous. Il a dit, bien sûr. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit appelé chez Roger près de Drummondville. Troisième quart-temps, après quelques bières, j'ai orienté la conversation. Dis, je peux te demander quelque chose? Quand tes enfants ont eu leur chambre chez ta mère, comment ça s'est passé? Gaël a-t-elle proposé ou est-ce que vous avez demandé? Didier a haussé les épaules. Maman les a installés avant même la naissance des enfants. Elle achetait déjà des échantillons de peinture quand Amélie était enceinte de 6 mois. Elle avait tout prévu. Combinaison de couleurs, meubles de cet endroit amiche qu'elle aime bien. Elle n'a jamais fait ça pour Nora. Didier a décollé l'étiquette de sa bouteille. Oui, a-t-il finalement dit, j'ai remarqué ça. Tu lui as déjà posé la question. Une fois, Amélie l'a évoqué, elle trouvait ça bizarre aussi. Maman a dit que la chambre était pleine des affaires de papa. Je n'ai pas insisté. Didier, tu es allé dans cette chambre récemment? Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Laure y est allée le lendemain du dîner de l'Action de grâce. Ce n'est pas un débarras. C'est une chambre à coucher meublée, lit, table de nuit, rideaux, tout le tralala. Il a posé sa bière. Tu es sérieux? Absolument. Alors, elle. Attends. Elle nous a dit que c'était un débarras. Elle a dit ça pendant des années. Elle a dit ça à tout le monde. Didier s'est adossé à sa chaise et s'est frotté la nuque. Il avait l'air d'un homme à qui on venait de dire que les chiffres ne s'additionnaient pas sur quelque chose qu'il avait accepté sans vérifier. J'ai reconnu cette expression parce que je l'avais portée moi-même 3 semaines plus tôt. Il y a autre chose, ai-je dit. Il y a une photo encadrée dans la chambre. Laure et Christophe, bal de promo du lycée. Son visage a traversé plusieurs phases. Confusion, puis une lueur de quelque chose qui m'a dit que ce n'était pas entièrement une nouvelle information, juste la confirmation de quelque chose qu'il avait soupçonné, mais n'avait jamais eu le courage d'examiner. Maman a toujours eu un truc avec Christophe, a-t-il dit doucement. Elle disait que Laure l'avait laissé partir, et que Janine avait été assez maligne pour l'attraper. Elle le disait comme si c'était un compliment pour Janine, mais ce n'était pas vraiment. C'était une pique alors pour m'avoir choisi, pour ne pas avoir choisi Christophe, ce qui est la même chose, je suppose. Il fit une pause. Thomas, je suis désolé. C'est n'importe quoi. Oui, il a promis de ne pas mentionner notre conversation à Gaël. Je l'ai cru, en partie parce que Didier n'a jamais été du genre à semer le trouble, et en partie parce que je pouvais dire qu'il était suffisamment ébranlé pour avoir besoin de temps pour digérer ça lui-même. La deuxième ficelle était l'ancien email de Laure. Celle-ci était plus difficile parce qu'elle n'était pas à moi de tirer. Mais Laure était déjà à un autre stade après le dîner de l'Action de grâce. Elle avait cessé de défendre sa mère de petites manières, les petites traductions qu'elle faisait autrefois comme « maman ne veut pas dire ça comme ça » ou « c'est juste elle ». Ces phrases avaient disparu de son vocabulaire. Un soir, après que Nora se soit couchée, Laure m'a appelé à la table de la salle à manger. Elle avait fouillé dans son ancienne adresse email, un compte qu'elle utilisait à peine maintenant, mais qu'elle n'avait jamais supprimé. Elle avait cherché « chambre » et « Nora ». Ce qu'elle avait trouvé, c'était une chaîne datant de 7 ans. Laure avait envoyé un email à Gaël pour lui demander d'aménager la chambre d'amis pour Nora, qui avait environ 14 mois à l'époque. Gaël avait répondu chaleureusement, sans s'engager, disant qu'elle y regarderait au printemps. Puis, 3 jours plus tard, un email séparé, pas alors, à Janine. Laure était en copie carbone par accident.
Une de ces situations de « répondre à tous » où quelqu'un ne vérifie pas la ligne des destinataires. L'email était court. Je le paraphrase parce que je l'ai lu 2 fois et je me souviens encore de chaque mot. Janine, ne parle pas de la 5e chambre alors. Je la garde comme ta chambre pour tes visites. Nous leur dirons que c'est un débarras. C'est mieux ainsi. Cette chambre est trop proche de celle d'Olivia, et je ne veux pas que Nora perturbe les choses. Tu sais comment est Thomas. Tu sais comment est Thomas. Je suis resté là à lire ces 5 mots encore et encore. J'avais rencontré Gaël quand j'avais 24 ans. J'avais mangé à sa table, mangé sa nourriture, ramené sa fille chez elle en toute sécurité 1000 fois. Jamais je n'avais élevé la voix contre elle. Jamais je ne lui avais demandé un sou. Et c'est ainsi qu'elle me décrivait quand elle pensait que je ne regardais pas. « As-tu déjà vu cet email avant » ai-je demandé alors. Je l'ai vu il y a 7 ans. Je me suis dit que ça ne voulait pas dire ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que tu pensais que ça voulait dire? Je pensais qu'elle était protectrice. Je pensais qu'elle s'est arrêtée. Je pensais que si je restais patiente, elle finirait par changer d'avis. Qu'un jour elle verrait Nora comme elle voit les autres petits-enfants. Et elle ne l'a jamais fait. Elle n'allait jamais le faire. Je ne voulais juste pas le savoir. Je n'ai pas insisté davantage. Laure faisait le travail le plus difficile qui soit. Revisiter une histoire qu'elle s'était racontée pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Cela prend du temps. Cela demande plus de courage que les gens ne le réalisent. Mais je lui ai demandé de sauvegarder cette chaîne de mai. Elle nous l'a transmise à tous les deux. La 3e ficelle était Gaëlle elle-même, et celle-ci, je l'ai traitée avec soin. J'ai enfin répondu à son email. 3 lignes. Pour m'avoir contacté, j'ai dit que nous réfléchissions encore à Noël. J'ai demandé si la situation de la chambre de Nora serait différente cette année. Elle a répondu en 1 heure. Un long email. Le paragraphe clé, elle et Richard en avaient discuté longuement et avaient décidé que la meilleure solution était un matelas gonflable aménagé dans le salon pour que Nora soit plus à l'aise. Elle avait commandé un très joli chez Cyrillus Enfant avec un sac de couchage brodé au nom de Nora. Un matelas gonflable avec son nom dessus sur le sol du salon. Pendant que 5 chambres restaient à l'étage avec 5 autres petits-enfants dormant dans de vrais lits. Elle a terminé l'email par « Nous voulons que chaque petit enfant se sente spécial et bienvenu ». Je l'ai montré alors. Elle l'a lu une fois et a refermé l'ordinateur portable. Elle ne changera pas, a dit Laure. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Noël? Nous y allons, mais nous ne restons pas là-bas. Nous prenons un hôtel et nous ne faisons plus semblant. Laure a hoché la tête lentement, comme si elle acceptait quelque chose qu'elle avait besoin d'accepter depuis très longtemps. L'invitation de Noël des Leblanc est restée dans la boîte de réception de Laure, toujours sans réponse. Une semaine avant Noël, Laure a répondu, court et poli, nous serions ravis de venir au dîner de Noël. Nous séjournerions dans un hôtel à Laval. Nous arriverions vers midi et partirions après le dîner. Gaël a appelé Laure dans les 5 minutes. Laure a laissé la messagerie vocale. Le message durait 4 minutes. Je l'ai écouté plus tard. La voix de Gaël était contrôlée, presque apaisante, mais le contenu était un chef-d'œuvre de redirection. Elle était confuse. Elle était blessée. Elle ne comprenait pas pourquoi c'était toujours un problème puisqu'elle avait déjà résolu le problème de la chambre. Elle espérait que Laure ne laissait pas Thomas prendre les décisions pour eux deux. Laissez Thomas prendre les décisions. Tu sais comment est Thomas. Janine a envoyé un message alors 1 heure plus tard. Maman pleure tout l'après-midi. Elle a commandé un sac de couchage à 200 € pour Nora. Elle a vraiment essayé. Peux-tu s'il te plaît rester à la maison comme d'habitude? Christophe m'a envoyé un message directement ce soir-là. Première fois qu'il m'envoyait un message sur quoi que ce soit qui n'était pas une question de logistique de discussion de groupe. Salut l'ami, je pense qu'il y a peut-être un malentendu à propos de Noël. Gaël est assez contrarié. On pourrait peut-être en parler. Je n'ai pas répondu à Christophe. Je n'avais pas besoin d'en parler avec le gars que ma belle-mère aurait souhaité que ma femme épouse. Une semaine avant Noël, Gaël a laissé un autre message vocal. Cette fois, son ton était différent, plus chaleureux, conciliateur. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi et qu'elle avait une surprise pour Nora qui, selon elle, arrangerait tout. Laure et moi nous sommes regardés en l'écoutant.
Une surprise, a dit Laure d'un ton monocorde. Je parie que c'est le matelas gonflable avec un ruban dessus. Elle a failli sourire. Presque. Nous allions à Noël, mais cette fois, nous y allions les yeux ouverts. Et j'avais chaque email, chaque message, et chaque détail enregistré dans un dossier sur mon ordinateur portable, organisé par date. Gaëlle pensait qu'elle avait résolu ça. Elle pensait qu'un sac de couchage monogrammé et un message vocal soigneusement formulé remettraient tout à zéro. Elle n'avait aucune idée que Laure était celle qui n'allait pas laisser tomber cette fois. Le jour de Noël, nous avions enregistré à l'hôtel la veille, le même campanile que pour le dîner de l'Action de Grâce. Nora l'appelait déjà « notre hôtel », comme si c'était une tradition familiale plutôt qu'une ligne rouge. Elle aimait la machine à gaufres et la piscine intérieure et les petits savons en forme de coquillage. Les enfants s'adaptent vite quand on les laisse faire. Nous sommes arrivés dans l'allée des Leblanc à midi. La ferme ressemblait à une couverture de catalogue. Couronne sur la porte, guirlande sur la rampe du porche, bougies électriques à chaque fenêtre. Gaëlle mettait toujours le paquet pour les décorations de Noël. Je trouvais ça charmant avant. Maintenant, ça ressemblait juste à un décor de film. Laure m'a serré la main une fois dans la voiture. Je vais dire quelque chose aujourd'hui. Je sais. Je pourrais pleurer. C'est bon. Ne me sauve pas si je suis en plein dedans. Je ne le ferai pas. Nora s'est détachée et a sauté, courant vers le porche où les enfants de Didier se poursuivaient déjà avec des cannes à sucre. Laure a pris une inspiration. Nous sommes entrés. Gaëlle nous a accueillis à la porte comme si rien ne s'était passé. Chaleur totale. Gros câlin pour Nora. Bras serrés pour Laure. Un sourire pour moi qui a presque atteint ses yeux. Richard était derrière elle, faisant la même chose que toujours, se tenant légèrement sur le côté, hochant la tête, étant agréable. La maison sentait la cannelle et le rôti de bœuf. Nora, ma chérie, viens avec moi, a dit Gaëlle, lui prenant la main. Grand-mère a une surprise pour toi. Laure et moi les avons suivis jusqu'au salon. Dans le coin à côté du canapé se trouvait le matelas gonflable aménagé. Cyrillus enfant comme promis. Un sac de couchage brodé, Nora, en cursive, un petit oreiller. Un ours en peluche portant encore son étiquette de prix. Gaëlle l'avait arrangé comme une vitrine. Soigneusement, intentionnellement, comme elle arrange tout. Vois, a dit Gaëlle rayonnante. Ton propre coin douillet. N'est-ce pas spécial? Nora l'a regardé. Puis elle a levé les yeux vers l'escalier où les bruits de ses cousins dans leur chambre filtraient à travers le plafond. Elle n'a rien dit. Elle a juste regardé. Qu'est-ce que tu dis, Nora, a incité Gaëlle. Merci, grand-mère. Mais sa voix était plate. Pas impolie, juste plate. La façon dont un enfant parle quand on lui a donné quelque chose qui confirme exactement ce qu'il soupçonnait déjà. Gaëlle n'a pas remarqué ou a choisi de ne pas le faire. De rien, ma chérie. Maintenant va jouer. Nora est montée à l'étage. Gaëlle s'est tournée vers nous, les mains jointes, portant l'expression d'une femme qui avait résolu le problème. J'espère que cela met tout à la paix, a-t-elle dit. J'y ai beaucoup réfléchi. Merci, maman, a dit Laure. Mais elle l'a dit comme on remercie quelqu'un de tenir une porte. Automatique, superficielle. Gaëlle a semblé satisfaite. L'après-midi s'est déroulé comme les fêtes des Leblanc se déroulent toujours. Trop de nourriture, trop de monde, des conversations qui effleuraient la surface de tout sans jamais percer. Janine est arrivée avec Christophe et leurs 3 enfants. Elle a fait un long câlin alors qui ressemblait plus à une négociation qu'à de l'affection. Christophe m'a serré la main et a dit, « Content de te voir, mon ami », avec l'enthousiasme particulier de quelqu'un qui a été coaché. J'ai aidé Richard à transporter des chaises pliantes du garage. Il est resté silencieux tout le temps. Quand nous avons posé la dernière, il a dit, « Thomas, je veux que tu saches que j'ai parlé à Gaëlle de la chambre. » Et elle était fermement convaincue que l'arrangement en bas était la bonne solution. Je pense qu'elle essaie. Richard, la chambre à l'étage n'est pas un débarras. Il s'est arrêté de bouger. Quoi? La 5e chambre? Elle est meublée. Elle a été une chambre d'amis tout ce temps. Laure l'a vue au dîner de l'Action de Grâce.
Le visage de Richard a traversé ce que je ne peux décrire que comme une réalisation très lente qu'on lui avait menti ou qu'il avait choisi de ne pas regarder de trop près. Peut-être les deux. Je n'ai pas. Je n'y suis pas allé depuis un moment, a-t-il dit. Il y a une photo de Laure et Christophe là-dedans, du lycée. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Je lui parlerai. Ne le fais pas. Pas encore. Laure veut gérer ça. Il a hoché la tête, l'air plus vieux que ses 66 ans. Je me suis senti mal pour lui pendant environ 10 secondes. Puis je me suis rappelé qu'il avait eu 12 ans pour monter à l'étage et ouvrir une porte, et qu'il ne l'avait pas fait. Le dîner était à 17 heures. Même configuration que le dîner de l'Action de grâce. Longue table poussée ensemble, trop de plats d'accompagnement, Gaël président de la tête de table comme un chef d'orchestre. J'étais assis entre Laure et Nora. En face de nous, Janine, Christophe, leur aîné, Olivia. Le repas a progressé. Gaël a raconté une histoire sur la découverte de la couronne parfaite dans une ferme. Didier a parlé de la série de victoires de son équipe de basket-ball. Christophe a mentionné une conférence dentaire à Saint-Tropez. Bruit le blanc normal. Puis pendant le dessert, Gaël a porté un toast. Elle s'est levée, verre de vin à la main, et a dit, et je le garde presque mot pour mot parce que je ne l'oublierai jamais, je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante que nous soyons tous réunis ici. Cette famille représente tout pour moi. Chaque personne à cette table est précieuse pour moi, et je veux que chacun de mes petits-enfants sache que cette maison sera toujours leur foyer. Elle s'est assise. Les gens ont entrechoqué leurs verres. Laure a posé sa fourchette. Maman. Quelque chose dans son ton a fait que la table a prêté attention. Pas fort, pas en colère, juste présente d'une manière que Laure n'est généralement pas à ses dîners. Je dois parler de la chambre. Le sourire de Gaël s'est tendu. Chérie, nous avons résolu ça. Nora a son petit arrangement dans le. La chambre à l'étage n'est pas un débarras, maman. La table est devenue silencieuse pour la deuxième fois en 2 mois. Le verre de vin de Gaël s'est arrêté à mi-chemin de la table. J'y suis allé au dîner de l'Action de grâce, a continué Laure. C'est une chambre à coucher. Ça a été une chambre à coucher tout ce temps. Tu l'as utilisée comme chambre d'amis pour Janine. La tête de Janine s'est tournée brusquement vers Gaël. Christophe s'est soudainement montré très intéressé par sa tarte. Laure, ce n'est pas le moment ni l'endroit, a commencé Gaël. Tu nous as dit pendant 7 ans que la chambre était pleine de l'équipement de menuiserie de papa. Tu l'as dit à Thomas. Tu me l'as dit. Tu l'as dit à Nora. Rien de tout cela n'était vrai. Laure, il y a une photo de moi et Christophe dans cette chambre, maman, sur la table de nuit. Maintenant, c'était au tour de Janine de se figer. Elle a regardé Gaël, puis Christophe, puis Gaël. Quelle photo? Bal de promo de première année, a dit Laure. Moi dans la robe bleue. Christophe dans le smoking loué. Dans la chambre qui était censée être celle de ma fille. Le silence s'est étendu jusqu'à remplir chaque recoin de cette salle à manger. J'ai regardé le visage de Gaël et pour la première fois en 12 ans, j'ai vu le masque tomber. Pas d'un coup. Il s'est fissuré, sa bouche s'est tendue, son menton s'est levé. Quelque chose de dur a fait surface derrière ses yeux. Cette photo est un souvenir de famille, a dit Gaël. Ça n'a rien à voir avec. Tu as envoyé un email à Janine il y a 7 ans, a dit Laure. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient. Je pouvais les voir trembler contre la nappe. Tu lui as dit de ne pas me parler de la 5e chambre. Tu as dit que nous leur dirions que c'était un débarras. Tu as dit que tu ne voulais pas que Nora perturbe les choses. Et tu as dit, tu sais comment est Thomas. Elle m'a regardé quand elle a dit cette dernière partie, juste brièvement, puis elle est revenue à sa mère. Tu as été en copie carbone sur cet email par accident, maman. Je l'ai depuis 7 ans. Je ne voulais juste pas y croire. Le visage de Gaël est devenu blanc. Pas gêné. Blanc, pris au dépourvu. Cet email était. J'étais. C'était pris hors de son contexte, a balbutié Gaël. Quel contexte rend acceptable de donner une chambre à chaque petit enfant sauf à la mienne? La voix de Laure s'est brisée. C'était ça. Les larmes dont elle m'avait parlé, mais elle a continué.
Quel contexte rend acceptable de garder une photo de moi et du mari de ma sœur dans la chambre où ma fille devrait dormir? Janine s'est levée. Je ne savais pas pour la photo. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Janine, assieds-toi. Non. As-tu sérieusement gardé une photo de bal de promo de Laure et Christophe dans cette chambre? C'est bizarre. Maman, c'est vraiment bizarre. Christophe avait l'air de vouloir ramper sous la table. Amélie, la femme de Didier, avait la main sur sa bouche. Didier regardait son assiette. Les enfants, tous les 6, s'étaient tus comme le font les enfants quand ils sentent que les adultes ont perdu le contrôle de quelque chose. Gaël s'est levé. Son calme avait disparu. Je n'ai fait que aimer cette famille. J'ai cuisiné. J'ai planifié. J'ai fait de cette maison un foyer pour chacun de vous. Et c'est le merci que je reçois? Interrogé à mon propre dîner de Noël. Tu as laissé ma fille sur un canapé pendant 8 ans, maman. La voix de Laure était calme maintenant. Les larmes étaient là, mais elle ne les essuyait pas. Tu as menti sur la raison, et la raison est que tu ne m'as jamais pardonné d'avoir épousé Thomas au lieu de Christophe. La chambre était si silencieuse que j'entendais le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Richard a posé sa main sur le bras de Gaël. Gaël, assieds-toi. C'était la première fois que je l'entendais lui dire de faire quoi que ce soit. Elle ne s'est pas assise. Elle a regardé Laure, puis moi, puis la table pleine de sa famille qui la regardait. Et pendant une seconde, juste une, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Cela aurait pu être le début de la compréhension de ce qu'elle avait fait. Puis elle est sortie de la pièce. Nous avons entendu la porte de la chambre parentale se fermer. Personne n'a bougé pendant environ 10 secondes. Puis Janine a pris son verre de vin, l'a vidé, et a dit « Eh bien, joyeux Noël ». Nous ne sommes pas partis immédiatement après le départ de Gaël. Cela m'a surpris. En fait, je m'attendais à ce que ça se termine comme le dîner de l'Action de grâce. Manteaux enfilés, voiture en marche, chambre d'hôtel à 19h. Mais Laure est restée assise. Elle s'est essuyé le visage avec une serviette, a pris une inspiration et a regardé autour de la table une famille qui était encore en train de digérer ce qui venait de détonner sur les assiettes à dessert. Richard a été le premier à parler. Il a regardé Laure et a dit « Ta mère et moi vous devons des excuses. Je t'en dois une aussi. Je savais que cette chambre n'était pas un débarras. » Didier a posé sa fourchette. Tu savais? Je savais qu'elle était aménagée en chambre d'amis. Je ne savais pas pour la photo. Je ne savais pas pour l'email. Il a fait une pause, mais je savais que Nora n'avait pas de chambre et je n'ai rien fait. C'est de ma faute. Je donnerai du crédit à Richard pour cela. Ce n'était pas un compte-rendu complet. Cela laissait de côté des années de passivité qui avaient permis tout cela, mais c'était réel. Il n'a pas qualifié. Il n'a pas redirigé. Janine était assise les bras croisés, et je pouvais la voir travailler sur quelque chose de compliqué. Elle avait passé toute sa vie comme l'enfant préféré. Et je pense qu'elle réalisait pour la première fois que le favoritisme n'est pas un cadeau, c'est une transaction. Gaël n'avait pas élevé Janine parce qu'elle l'aimait davantage. Elle avait élevé Janine parce que Janine avait réalisé la vie que Gaël voulait. Le bon mari, le bon nombre d'enfants, la volonté de jouer le rôle. J'ai utilisé cette chambre, a dit Janine. J'y ai dormi peut-être 10 fois. Je n'ai jamais pensé à l'endroit où Nora dormait. J'aurais dû. Christophe, à son crédit, a enfin dit quelque chose d'utile. C'est inconfortable pour moi, évidemment. Mais le truc de la photo, c'est... Je ne sais même pas quoi dire à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé ou dont j'étais au courant. Je sais, a dit Laure. Il ne s'agit pas de toi, Christophe. Ce n'était pas le cas. Cela n'avait jamais été le cas. Christophe était un accessoire dans un récit que Gaël déroulait depuis 15 ans. Le gendre qu'elle méritait. La vie que Laure était censée avoir. C'était un symbole, pas un méchant. Nous sommes restés 1 heure de plus. Nous avons aidé à nettoyer. Les enfants, résilients comme toujours, avaient migré au sous-sol pour jouer aux jeux vidéo et étaient complètement indifférents au fait que les adultes à l'étage venaient de réorganiser l'ensemble du paysage émotionnel de la famille. Nora était en bas avec eux, et quand je suis allé la voir, elle était assise à côté d'Olivia.
toutes deux concentrées sur un jeu de construction sur l'iPad. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air d'une enfant qui avait sa place. Gaël n'est pas sorti de la chambre. Nous sommes retournés à l'hôtel. Nora s'est endormie dans la voiture, son état par défaut, apparemment dans tout véhicule en mouvement. Laure était silencieuse, mais pas le vieux genre de silence. Pas le silence de « je retiens tout ». Plus comme le silence de « je suis fatigué parce que je l'ai enfin laissé sortir ». « Tu vas bien ?» ai-je demandé. « Non, mais ça ira. Tu as été incroyable là-dedans. » J'étais terrifié. Oui, c'est ce qui l'a rendu incroyable. Les semaines suivantes ont été compliquées. Gaël a appelé Laure 3 fois avant le nouvel an. Au premier appel, Laure a répondu. Gaël a passé en revue son répertoire habituel. Elle était blessée. Elle était incomprise. Elle n'avait toujours fait de son mieux. Laure a écouté, puis a dit, « Maman, j'ai besoin que tu arrêtes d'expliquer ce que tu ressens et que tu commences à reconnaître ce que tu as fait. » Gaël a raccroché. Le deuxième appel, une semaine plus tard, a été plus court. Gaël était prête à en discuter, mais avait besoin que Laure comprenne sa perspective. Laure a dit, « J'ai compris ta perspective pendant 12 ans. J'ai besoin que tu comprennes la mienne. » Gaël a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Ils en sont restés là. Le troisième appel, à la mi-janvier, était différent. La voix de Gaël était plus petite. Elle a dit qu'elle avait parlé à une conseillère. Pas un engagement thérapeutique complet. La génération de Gaël aborde cela avec prudence, mais elle y était allée 2 fois. Elle a dit que la conseillère lui avait demandé pourquoi elle gardait la photo, et elle avait dû s'asseoir avec la réponse. Quelle était la réponse, a demandé Laure. Elle m'avait mis en haut-parleur dans la cuisine. Nora était chez une amie. Je crois que j'étais en colère contre toi, a dit Gaël. Pendant longtemps, pas à propos de Christophe spécifiquement, à propos du fait que tu n'avais pas besoin de mon plan pour ta vie. Tu es juste allé construire le tien. Et je ne savais pas comment en faire partie si je n'étais pas celle qui l'avait conçu. Ce n'était pas parfait. C'était une demi-intuition enveloppée dans le langage prudent de quelqu'un qui apprend encore à être honnête. Mais c'était plus d'introspection que je n'en avais jamais entendu de Gaël Leblanc. Et le visage de Laure m'a dit qu'elle l'avait entendu aussi. C'est un début, maman, a dit Laure. Mais un début ne suffit pas. Tu dois arranger ça avec Nora. Je sais. Février a été calme. Nous n'avons pas rendu visite. Gaël a envoyé à Nora une carte de Saint-Valentin. Une vraie, pas le paquet générique de vin qu'elle incluait habituellement avec la pile des cousins. Écrite à la main. 3 lignes sur combien elle l'aimait et combien elle voulait arranger les choses. Nora l'a collée sur le réfrigérateur avec un aimant et n'en a pas dit grand-chose, mais j'ai remarqué qu'elle la regardait tous les matins au petit déjeuner. En mars, Janine a appelé Laure. Elles ont parlé pendant plus d'1 heure. Janine s'est excusée pour le message, pour un canapé. Elle a dit qu'elle avait réfléchi aux dynamiques de leur famille et qu'elle n'aimait pas ce qu'elle trouvait. Elles sont allées dîner la semaine suivante, juste les deux. Non, maman. Ce n'était pas un moment de film de Noël. Elles ont mangé des pâtes et ont parlé de leur mère avec le genre d'honnêteté brutale et épuisée que seuls les frères et sœurs peuvent gérer. Laure est rentrée chez elle l'air plus légère. En avril, Gaël nous a invités pour Pâques. L'invitation était différente cette fois. Pas d'hypothèse que nous resterions. Pas d'itinéraire préchargé. Juste, nous serions ravis de vous avoir pour le brunch de Pâques si vous êtes à l'aise. Pas de pression. Laure me l'a montré. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que nous devrions y aller, mais je veux voir la chambre d'abord. Nous y sommes allés et quand nous sommes montés à l'étage, la porte de la 5e chambre était ouverte. La photo de bal de promo avait disparu. À sa place sur la table de nuit se trouvait la photo scolaire de Nora de cette année-là. Celle où elle sourit si largement que l'on peut voir l'espace où sa canine pousse encore. Sur la porte, en lettres violettes peintes à la main, la couleur préférée de Nora, son nom. Ce n'était pas élégant. Les lettres étaient un peu inégales. La bibliothèque n'avait que quelques livres, clairement choisis par quelqu'un qui n'était pas sûr de ce que les enfants de 8 ans lisaient ces jours-ci. Des étoiles phosphorescentes au plafond. Un petit tapis avec des oiseaux qui ne correspondaient pas tout à fait au rideau. Imparfait. Réel.
Nora est entrée, a regardé autour d'elle, et a passé son doigt sur les lettres peintes de son nom. Puis elle s'est retournée et a dit, « C'est ma chambre ». Gaëlle était debout dans le couloir. Elle semblait plus vieille que la dernière fois que je l'avais vue. Plus petite. Elle a hoché la tête. « C'est ta chambre, ma chérie. Cela aurait dû être ta chambre il y a longtemps. » Nora l'a serrée dans ses bras. Le genre de câlin que seul un enfant peut donner. Corps entier. Sans retenue. Instantané. Gaëlle a fermé les yeux et s'est accrochée. Je ne vais pas rester ici et vous dire que tout est parfait maintenant. Ce n'est pas le cas. Gaëlle a encore des moments où les vieux schémas refont surface. Un sourire légèrement plus chaleureux pour les enfants de Janine. Un ton légèrement plus formel avec moi. Ses réflexes, pas malveillants, et Laure le signale gentiment quand elle le voit. Gaëlle accepte la correction. La plupart du temps, ce qui a changé, c'est le fait de faire semblant. Nous ne faisons plus semblant. L'ère du canapé est terminée. Pas seulement le canapé littéral, mais tout le système de silence poli qui a permis que cela se produise. Laure parle à sa mère avec une franchise qui aurait été impensable il y a un an. Gaëlle apprend lentement que l'amour n'est pas un plan d'étage qu'elle peut concevoir. Et Richard s'est manifesté. Il a commencé à appeler Nora une fois par semaine juste pour discuter de l'école, des livres qu'elle lit, des oiseaux sur son nouveau tapis. Il m'a dit le mois dernier qu'il avait honte de la façon dont il était resté silencieux si longtemps. Je lui ai dit que l'important était qu'il ne soit plus silencieux. Marc m'a demandé l'autre jour ce que je pensais de tout ça. Je lui ai dit la vérité. J'ai perdu 12 ans à être patient avec quelqu'un qui n'allait jamais changer à moins d'y être forcé. Ma fille a passé 8 ans sur un canapé parce que j'étais trop poli pour brûler le bonbon. Et la meilleure chose que j'ai faite a été de ne pas sauver Laure à ce dîner de Noël, parce que la personne que Gaëlle devait entendre, ce n'était pas moi. C'était sa fille, tremblante et en pleurs, refusant d'être gérée plus longtemps. L'invitation de Pâques de cette année est venue avec des excuses. Une vraie, pas un email de service client. Manuscrite, 2 pages, livrée à notre boîte aux lettres avec un timbre. Gaëlle a reconnu la chambre, l'email, la photo, les années de favoritisme. Elle n'a pas essayé de l'expliquer. Elle a juste dit qu'elle était désolée et qu'elle voulait faire mieux. Nous y sommes allés. Nora a dormi dans sa chambre. Elle a mis 3 nouveaux livres sur l'étagère et un dessin d'oiseau sur le mur. Le matin, Gaëlle lui a fait des crêpes en forme d'étoile. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est honnête. Et après 12 ans sur ce canapé, l'honnêteté, c'est plus que ce que nous aurions pu espérer.